Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Aujourd'hui, on ne va pas bricoler, mais je vais vous parler de bricolage et je vais vous parler plus particulièrement de ce qui va se passer sur cette chaîne pendant cet été. Cet été, j'ai décidé de faire différemment de l'an passé, c'est-à-dire que j'ai décidé déjà de travailler un petit peu moins et de vous proposer un petit peu moins de vidéos. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop et que celles que je vais vous proposer vont vous intéresser. Alors je vais travailler un petit peu moins, je vais vous en proposer un petit peu moins, mais pas au début, parce qu'en juin, j'ai beaucoup de vidéos à tourner et beaucoup de choses à vous montrer. J'ai bien entendu, comme d'habitude, des petites astuces de bricolage. J'ai aussi des apports techniques très simples pour ceux qui débutent, et pour les autres aussi d'ailleurs. Mais j'ai aussi beaucoup d'outillages à vous présenter, des outillages très diversifié. Ça va du graveur laser en passant par la scie circulaire et en passant par le niveau laser. Donc vous voyez, ça couvre beaucoup de domaines du bricolage et ces outils, eh bien, ils sont essentiels quand on bricole. Je vous en ai déjà présenté quelques-uns et je vais continuer. Donc en juin, en juillet, je vais beaucoup parler de ce qui est de la gravure laser et de la découpe laser parce que quand on veut faire de la décoration, c'est un outil que j'ai découvert il y a quelques années maintenant, mais que je commence à approfondir. Je vous en ai présenté plusieurs modèles, et là j'en ai d'autres modèles à vous présenter, des évolutions, des choses qui sont assez spécifiques. Donc j'ai prévu de faire un comparatif, quelque chose qui vous permettra déjà dans un premier temps de comparer 4 modèles en fonction de votre utilisation, et ensuite j'ai prévu de vous présenter 3 autres machines, des machines nouvelles, certaines qui sont plus puissantes que celles que je vous ai présentées. Donc, je vais découvrir avec vous quelles sont les possibilités de ces nouvelles machines. Ensuite, je vais vous présenter des bricolages qui sont accessibles à tous. Je vous montre, chaque fois que j'ai quelque chose à faire chez moi, comment je m'y prends, avec quoi je fais ce que je montre, et je vous donne, quand il y a des astuces pour que vous aussi, vous puissiez faire la même chose et éventuellement découvrir une nouvelle activité de bricolage. Donc c'est comme ça que je procède. Je ne fais pas des vidéos spécifiques pour faire des vidéos, mais je partage ce que je fais dans mes bricolages. Et il s'avère que j'ai beaucoup de domaines d'intérêt, de centres d'intérêt, ce qui fait que ça peut paraître un petit peu brouillon, contrairement à d'autres chaînes qui sont très spécialisées, mais ça fait rien, j'assume, ça fait 5 ans que je fais comme ça, et je continue. Ça fait appel à de la curiosité, parce que quand on veut bricoler, eh bien, il faut être curieux pour savoir comment ça fonctionne. Donc il me semble important de partager des gestes simples pour pouvoir se débrouiller par soi-même quand on veut bricoler. Et ce n'est pas pour promouvoir le bricolage ou le do-it-yourself, le faire soi-même par temps de crise, parce qu'en ce moment, c'est ce dont on parle beaucoup d'argent et d'économie et de crise. C'est pas du tout ça, c'est parce que quand on a des activités manuelles, eh bien, je trouve que c'est très gratifiant quand on arrive à faire ce qu'on a décidé de faire, ou à peu près, et qu'on s'est débrouillé tout seul, qu'on a appris quelque chose et qu'on l'a mis en œuvre. Je trouve que c'est très gratifiant, et c'est pour ça que j'essaye d'éveiller la curiosité de ceux qui regardent les vidéos à d'autres sujets que ceux qu'ils ont l'habitude de voir, parce que c'est comme ça que je fonctionne. J'utilise beaucoup d'outils différents. Je fais des choses complètement différentes parce que je suis curieux. C'est un petit peu ce que je vous ai montré en début d'année. Je vous ai montré une série de vidéos sur de la mécanique automobile, mais de la mécanique très approfondie puisque j'ai complètement ouvert un moteur. Il se trouve que j'avais pensé à beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses, mais ce que je ne savais pas et que j'ai appris, c'est qu'en fait, il y a des difficultés pour certains moteurs à trouver des pièces détachées. Il se trouve que sur le Scénic que j'ai démonté, eh bien, j'ai été incapable de trouver un villebroquin neuf. Et ça m'a posé des difficultés. J'ai remonté l'ancien villebroquin et puis, eh bien, après le contrôle technique, j'ai fait à peine 600 km et le moteur a de nouveau fait des cliquetis au niveau du villebroquin. J'ai presque fondu les coussinets, donc je me suis arrêté là. Ça a été une expérience pour moi très enrichissante. Certains m'ont dit que j'aurais jamais dû me lancer là-dedans parce que c'est quand même très pointu comme domaine, puisque là j'ai quand même ouvert le moteur, donc c'est quand même assez pointu. Ça ne se limite pas à du bricolage basique, mais pour autant c'est comme ça qu'on apprend, et en se mettant un petit peu hors de sa zone de confort.
Donc ça a été vraiment le cas. Par contre, ça a été aussi assez fatigant. Et donc du coup, j'ai cédé mon véhicule, j'ai décidé de ne pas continuer à le restaurer et à passer à autre chose. Donc je l'ai cédé, ce véhicule, à quelqu'un qui en a besoin pour les pièces détachées. Et j'ai acheté une autre voiture à la place. Parce que eh bien, ça me prenait tout mon temps et je n'arrivais pas à faire autre chose. Donc j'ai décidé de tirer un trait dessus et de faire autre chose. Donc le Scénic, vous ne le verrez plus. Vous verrez quand même l'autre voiture parce que, comme je l'ai déjà expliqué, elle a aussi beaucoup de kilomètres. La première avait 230 ou 240 000, celle-ci en a 280. Et donc elle a besoin aussi de beaucoup d'attention. Il va falloir que je fasse de la mécanique. Et je vous montrerai certainement ce que je vais faire. Alors ça, ce sera peut-être pas par contre pour l'été. Je pense que ce sera plutôt pour l'automne. Parce que cet été, comme je l'ai dit, je ne vais pas trop travailler. Donc je vais essayer de me concentrer sur les premiers sujets, à savoir le bois, à savoir la gravure laser et la présentation de nouveaux outils. Donc avec le temps que je vais économiser à ne pas réviser ce Scénic, eh bien je vais pouvoir continuer, j'espère à l'automne, l'ossature bois que j'ai commencé il y a déjà plusieurs mois et que je n'ai pas encore terminé. Donc ça, ce sera très certainement à l'automne, voire au début de l'hiver prochain, où je vais attaquer et partager avec vous ce que je fais sur ce chantier bois. J'ai fait des choix, ils ne sont pas forcément très pertinents, c'est ça aussi le partage, c'est-à-dire que, en l'occurrence, si vous devez faire une révision complète d'une voiture, assurez-vous d'abord d'avoir toutes les pièces détachées. J'étais loin d'imaginer qu'on ne pouvait pas trouver de vilebrequin pour un moteur Scénic. Il se trouve que ce moteur est assez particulier, il a un défaut récurrent, ce qui rend l'accès à certaines pièces détachées impossible parce qu'elles sont très prisées par ceux qui rénovent les moteurs. Donc du coup, eh bien, moi je n'y ai pas accès en tant que particulier. Il fallait que je me mette sur liste d'attente sans avoir de certitude sur le délai de livraison. Ça aurait pu être plusieurs mois. En attendant, j'aurais été obligé d'acheter une troisième voiture parce que j'en ai besoin de deux. Donc si j'en ai une en train d'être révisée, eh bien ça ne marche pas pendant plusieurs mois. Il aurait fallu quand même que j'achète une troisième voiture et je ne pouvais pas faire ces choses-là. Donc j'ai acheté une voiture d'occasion, une vieille voiture qui a remplacé le Scénic. Donc je le disais tout à l'heure, je vais vous parler du bois, peut-être un petit peu plus tôt que l'automne pour ce qui est de la scie circulaire, parce que je vais tester une nouvelle scie circulaire avec un guide de coupe. Et ça, je trouve que c'est un partage qui peut être intéressant parce que je vous ai déjà montré comment en réaliser un. J'en ai utilisé un pour construire ce chantier ici, un que je me suis fabriqué moi-même. Là, j'ai l'occasion d'en utiliser un qu'on trouve dans le commerce. Je pense qu'il doit y avoir donc des choses intéressantes à montrer. C'est pour ça que j'ai accepté de le tester. Bon, les partages que je fais sur cette chaîne ont vocation à être simples, à être sûrs, à être utilisables par tous. Et c'est pour ça que parfois je râle parce que la plateforme ne met pas trop en avant ce genre de contenu, ne les met même pas en avant du tout. Et heureusement que parfois, eh bien, j'ai des bonnes surprises. J'ai une demande qui m'a été faite du CNED, le Centre national d'enseignement à distance, pour utiliser une de mes vidéos dans ses formations. Donc c'est une vidéo qui n'était pas mise en avant par la plateforme et qui va être utile sur le CNED. Alors là, je suis satisfait parce que eh bien, bon, je n'y gagne rien, hein, c'est juste j'ai cédé mes droits, donc ça veut dire que ils peuvent l'utiliser librement. Ils m'en ont fait la demande et j'ai bien entendu accepté parce que je fais ces vidéos pour que tout le monde puisse les utiliser, même ceux qui débutent. Et là, en l'occurrence, c'est une vidéo d'électricité pour débutants. Alors, je ne veux pas aller dans le sens de la plateforme. La plateforme met en avant des contenus qui sont toujours borderline, c'est-à-dire qu'ils sont soit trop exagérés, soit parfois limite dangereux. Il y a eu l'histoire du kickback que je vous ai déjà démystifié, où ça a fait un bruit pas possible, c'est-à-dire que ça a été relayé, et en fait cette vidéo, l'original, elle est faite juste pour que les gens aient une certaine émotion quand ils voient la vidéo et la partagent. Dans les faits, je l'ai déjà expliqué, quand on travaille le bois, ça n'arrive pas, sauf si on s'y prend pas bien, sauf si on fait les choses à l'envers. Et là, en l'occurrence, la vidéo qui a fait le buzz et qui a été à l'origine de ce mythe du kickback, eh bien, elle était vraiment pas truquée, mais elle n'était pas honnête. Et ici, moi, je me refuse à faire des vidéos qui sont malhonnêtes pour faire peur aux gens ou créer des émotions pour que la vidéo soit vue. Donc, je ne veux pas participer
Et je ne veux pas faire comme ça, je préfère rester comme je suis, c'est-à-dire proposer des contenus simples, des contenus sûrs et des contenus qui peuvent être utilisés par tout le monde. Parce que ce qui me motive, c'est de partager le savoir que j'ai depuis longtemps ou même le savoir que j'ai depuis peu. Par exemple, je dis à ceux qui ne le savent pas, il y a un lien dans la description vers une chaîne, deux chaînes, mais une que j'ai presque abandonnée et une autre qui est spécifique au montage vidéo, au montage des vidéos avec DaVinci Resolve. C'est le logiciel que j'utilise et là je partage tout ce que j'apprends, tout ce que j'ai appris. Je ne l'ai pas appris depuis 40 ans, je l'ai appris depuis 3 ans, depuis que j'utilise ce logiciel et que je monte des vidéos. Je partage ça aussi sur une autre chaîne parce que c'est le sens de ce que je veux faire, c'est-à-dire partager. C'est dans la même logique que j'ai montré des bricolages sur des domaines que j'ai appris à peine quelques jours, voire quelques heures avant de les montrer. Et quand c'est comme ça, je vous le dis. Je vous dis ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu ou je viens de le voir, je viens de le découvrir. Je trouve que c'est intéressant, enfin que cette démarche est intéressante. Je vous laisse réagir dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Ou si vous êtes d'accord avec moi. Cette chaîne de montage vidéo, je ne la fais pas tourner autant que je voudrais parce que la chaîne principale de bricolage me prend quand même pas mal de temps. Mais je fais le maximum pour partager parce que j'ai découvert en faisant des partages sur YouTube la façon de monter des vidéos, le tournage vidéo. J'ai appris des techniques qui m'intéressent, qui sont très intéressantes et qui, je suppose, intéressent d'autres puisque je commence à arriver, je crois, à 500 abonnés sur la chaîne secondaire. Donc je partage tout ce que je peux chaque fois que je peux, même si ce n'est pas aussi souvent que ce que je le voudrais. Et j'ai partagé aussi sur la photo et la vidéo, mais là j'ai arrêté parce que ça faisait beaucoup trop. Même si le sujet est très intéressant, m'intéresse beaucoup, que ce soit le sujet du matériel ou que ce soit le sujet de l'utilisation, c'est très intéressant. Là aussi, j'ai beaucoup appris, j'aurais pu partager, mais ça prend énormément de temps de faire des vidéos et de les tourner, donc malheureusement, je n'y arrive pas. Le temps est important quand on veut faire du partage sur YouTube, le matériel aussi. Là, je vais être obligé de remplacer ma caméra, ou tout du moins l'objectif de la caméra, parce que j'ai eu un petit incident technique, on va dire ça comme ça. Il y a quelques mois de ça, c'était un petit peu plus d'ailleurs, c'était l'année dernière, lorsque je tournais un épisode où j'utilisais le tank à poncer, la bande abrasive s'est détachée et a fait basculer la caméra. Résultat, l'objectif depuis, il a quelques difficultés à fonctionner par moment. Vous l'avez peut-être constaté, je le mets des fois, j'ai perdu le focus. En fait, il perd le focus, il a pris un coup. Et un objectif comme ça vaut 1000 €. Donc j'ai attendu un petit peu pour le remplacer. Là, je vais être obligé de le remplacer maintenant parce que ça arrive de plus en plus souvent. Et quand on perd le focus, si on ne s'en aperçoit pas tout de suite, on arrive, on a terminé la séquence, on est devant l'ordinateur, c'est fini, tout est rangé, tout est plié et on n'a pas d'image. Donc ça arrive de temps en temps, je m'en excuse, mais je ne peux pas contrôler toutes les images 3 fois, donc je tourne et puis je regarde après. Et j'ai perdu pas mal de séquences. Donc là, je vais être obligé de racheter un objectif et donc du coup, je pense que je vais vendre quelques outils. Je vous le dirai le moment venu, comment je vais faire, mais je pense que je vais vendre quelques outillages parce que ça coûte assez cher, le matériel comme ça, donc je ne peux pas le financer comme ça. Il faut que je vende des outils pour pouvoir m'acheter un objectif et continuer à faire de belles vidéos parce que c'est aussi ce qui me motive à partager. C'est d'abord de partage avec vous de la technique, mais aussi la façon de le faire et les belles vidéos, les belles images. Un bon son, c'est quand même plus intéressant à regarder et moi, ça me motive plus à vous le partager. Donc, il va falloir que j'investisse là-dedans, mais c'est quand même un sacré budget. Donc, si j'arrive pas à faire autrement, je vendrai des outillages, je pense des outillages électroportatifs. Ou autre, peut-être des graveurs laser, je ne sais pas encore. Mais je vais vendre du matériel. Alors comme je le disais en début de vidéo, ça fait 5 ans que je fais des vidéos. J'ai tenu un rythme qui était très très important pendant ces dernières années, là, depuis 2018. Depuis 2018, le rythme est vraiment très important, très soutenu, ce qui nécessite une organisation sans faille, parce que une vidéo, ça prend entre 2 et 3 jours entre le tournage et le montage, donc ça demande une organisation donc sans faille et ça prend beaucoup d'énergie. Donc j'ai décidé cet été de m'accorder un petit peu plus de temps libre et donc de faire un peu moins de partage. Ce qui veut dire que je vais faire aussi un peu moins de bricolage. Ce n'est pas sûr, mais
ça peut arriver que je ralentisse au mois d'août et au mois de septembre la cadence de production. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas abandonner, c'est juste que je fais une petite pause de manière à pouvoir souffler un petit peu. Alors je disais que pendant les vacances je n'allais pas bricoler, mais j'ai été invité quand même par un professionnel à visiter son atelier, un atelier dans lequel il y a des belles machines. C'est un atelier de décoration, il travaille le bois, il travaille le fer, il travaille plein de choses, donc il m'a invité à aller le voir et je vais y aller parce que, eh bien, vous le savez, les machines et les bricolages, ça m'intéresse. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir filmer ou pas, mais si ça vous intéresse de voir a priori des découpeurs laser au CO2, je ne sais plus qu'est-ce que c'est qu'il y a encore, il y a des machines a priori intéressantes, c'est un professionnel qui fabrique des objets de décoration, si j'ai bien compris. Donc je vous en dirai un petit peu plus et je vous montrerai des choses si je peux les montrer. Enfin si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires dans ce sens. Voilà, c'est terminé donc pour ce petit vlog. J'espère que j'ai pas été trop long. Je voulais vous donner quelques informations pour que vous compreniez si vous voyez un petit peu des évolutions sur la chaîne. Pourquoi elles sont là ces évolutions et qu'est-ce qui va se passer. Je vous donne rendez-vous dimanche bien entendu pour une autre vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.